Yasmine Abdel-Fadel. À combien se situe votre taux d'intérêt sur votre compte épargne? J'ai hâte d'entendre Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine, nous donner des conseils quant à notre compte épargne et aux taux d'intérêt qui sont actuellement proposés. Bonjour Jean-Sébastien. Allô Yasmine. On dit que le taux d'intérêt des comptes d'épargne a augmenté par rapport à l'année dernière. Peux-tu nous expliquer pourquoi et comment ça s'explique? En fait, Yasmine, c'est le taux d'épargne des gens qui épargnent. Fait que les gens épargnent plus que l'année dernière. Donc, les gens épargnent plus. Donc, le taux d'épargne a augmenté. On est autour de 6-7 % de taux d'épargne. Là, c'est un indicateur économique parce que si on recule dans les années 2018-2019, le taux d'épargne, pas le taux d'intérêt. Le taux d'épargne, pas le taux d'intérêt. J'avais la mauvaise info. Mais on va en parler du taux d'intérêt aussi, mais le taux d'épargne était à cette époque-là entre 0 et 2 %. Il est resté bas. Quand la pandémie est arrivée, le taux d'épargne des gens a augmenté à 20-25 %. On n'avait plus où dépenser. Exact. Parce que la proportion d'épargne que les gens font, ça dépend de, leur revenu. Si les revenus augmentent, souvent, ça l'augmente. Si les dépenses diminuent, ça peut augmenter également, ce qui est arrivé durant la pandémie. Et le troisième aussi, c'est quand les gens ont peur de l'économie, souvent le taux d'épargne va augmenter parce qu'ils peuvent craindre de perdre leur emploi, par exemple. Fait qu'on va se faire un petit fonds. Et là, actuellement, il a augmenté versus l'année dernière. Mais là, ce taux d'épargne-là, c'est quoi? C'est de la retraite, c'est justement des comptes épargne aussi. Et c'est là qu'on peut parler justement des taux d'intérêt que les institutions financières offrent pour leurs clients. Et malheureusement, Yasmine, c'est pas toutes les grandes institutions financières qui offrent le taux que le marché devrait leur offrir. Quand on parle de taux d'épargne est élevé actuellement, parce que tu le disais, quand il y a des fois des perturbations économiques, on veut se faire un petit coussin parce qu'on a peur de perdre sa job ou parce qu'on a moins l'occasion de dépenser, mais entre l'inflation qui nous a fait mal dans les derniers mois, des dernières années, et le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc on a quand même un certain confort, qu'est-ce qui justifie que le taux d'épargne soit élevé présentement? Il est élevé. Bon, on s'entend, il a augmenté de 0,2 %. C'est pas majeur. Mais actuellement, ce que je vois, c'est que, on parle beaucoup de l'inflation, que l'inflation fait mal aux gens. L'inflation, actuellement, fait mal aux gens qui ont des logements. Donc, c'est plus à ces gens-là qui renouvellent leur bail à beaucoup plus élevé. Les gens qui ont des taux hypothécaires variables, ça leur fait mal aussi. Mais la majorité des gens, ils ont des taux fixes, Yasmine. Donc, il y a encore des taux fixes à 2-3 %. Donc, ces gens-là n'ont pas encore touché les gros renouvellements hypothécaires. Donc, il y a pas tant, on parle beaucoup de l'inflation est forte, mais actuellement, l'inflation est bien contrôlée. C'est pour ça qu'hier, on a baissé les taux d'intérêt de la Banque du Canada. L'inflation est forte dans des secteurs particuliers qui est le volet de l'immobilier. Or, les gens qui ne sont pas touchés par ça, eux, c'est normal qu'il y ait plus d'épargne. C'est pour ça que la moyenne augmente un petit peu. C'est si on enlève les gens qui n'ont pas d'immobilier ou qui ont des maisons avec des taux d'intérêt fixes ou les gens qui ont fini de payer leur maison, là, c'est là qu'on voit les taux d'épargne augmenter. Mais parlons-en de l'épargne, parce qu'il y a du monde là qui dans leur tête, ils disent, moi, j'épargne en payant une hypothèque parce que j'épargne dans ma maison. C'est comme si je faisais un placement immobilier dans ma propre maison qui va prendre de la valeur. Est-ce qu'un actif immobilier comme sa propre maison dans laquelle on habite est considéré comme de l'épargne ou pas? C'est un investissement. Fait qu'un investissement, ça peut être autant comme on peut avoir des REER, on peut avoir des placements sur le marché boursier. L'immobilier en fait partie. Quand on a de l'immobilier, ça peut être des immeubles à revenus, mais la résidence principale, dans les planifications de retraite qu'on va faire, parfois, à un moment donné, Yasmine, dans l'équation, même si on ne veut pas vendre la maison, force est d'admettre qu'on va être obligé de la vendre parce que si on manque de liquidité à 78 ans, par exemple, reste que la maison est encore là. Souvent, à ce moment-là, est encore payé. Donc oui, ça devient un investissement qui peut être intéressant. Il ne faut pas oublier que la résidence principale, comparativement à d'autres investissements, comme par exemple un placement conventionnel qui n'est pas dans mon REER, qui n'est pas dans mon CELI, lorsque je vais le vendre, c'est libre d'impôt. Donc, au Québec, au Canada, il existe 2 paradis fiscaux qui sont vraiment légaux. La résidence principale puis le compte épargne libre d'impôt. Donc oui, la résidence principale peut faire partie d'un placement pour les gens. Maintenant, on parle, à part la maison, c'est quoi les autres moyens avec lesquels on épargne au Québec, au Canada? Il y a beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent justement dans leur REER, vont faire des placements, mais où je voulais amener aujourd'hui, c'est beaucoup de parler des comptes épargne. On met de l'argent dans un compte épargne. Puis, c'est drôle parce que j'ai reçu un appel de ma banque hier me disant tu veux-tu un compte épargne avec un taux avantageux? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble un compte avantageux dans un compte épargne.
Ben, juste pour vous donner une idée, là, puis souvent quand je parle de ça avec les gens, ils font tout le temps le saut parce que je leur dis un compte épargne aujourd'hui sur le marché, ça devrait être ça c'est en enlevant la baisse de taux d'intérêt d'hier, parce que là, ça va rebalancer Ouais. certains comptes à la baisse, mais pas tant que ça. On a juste une baisse de 0,25. Mais en date de hier, là, je devrais avoir un compte à intérêt élevé entre 4 et 4,25 C'est ce que le marché offre actuellement. Et là, quand on dit qu'on offre ça, c'est pas des petites banques qui offrent ça, c'est des grandes institutions, Ouais. comme par exemple, IA Groupe Financier offrait ça. Il y a d'autres institutions financières qu'on connaît moins, des banques virtuelles. Il y a Neo qui, par exemple, offre ça. Wealthsimple offrait des comptes à intérêt élevés aux alentours de 4 Alors, quand on va dans les grandes banques où que les gens sont actuellement, comme par exemple Desjardins, leur compte épargne est environ à 1,7 Donc, la majorité des épargnants au Québec sont dans les mouvements Desjardins, puis j'ai rien contre le mouvement Desjardins, mais au niveau du compte épargne, on a plafonné à 1,7 quand ailleurs, un peu sur le marché, on est quand même capable de trouver du 4, 4,25, même jusqu'à 4,45 Qu'est-ce qui justifie ça, que les banques traditionnelles, les institutions financières plus traditionnelles ne soient pas capables d'offrir des comptes épargne à plus d'avantages? Ils sont capables. C'est plus au Ils veulent niveau pas. de la rentabilité à l'intérieur de ça. Tu sais, évidemment, on évite Desjardins, c'est pas une compagnie à la bourse, mais mettons, toutes les autres banques, c'est des compagnies qui sont dans la bourse. Leur but, c'est de donner de la valeur aux actionnaires. Donc, évidemment, plus que je vais en donner à mon client, moins moi, comme banquier, je vais avoir de rentabilité. Donc, à 1,7. Fait qu'en fait, la banque, quand elle donne 1,7 sur ton épargne, Yasmine, c'est que c'est comme si tu lui prêtais de l'argent à 1,7 Ben au oui. final, parce qu'elle, elle va le prendre, elle donne 1,7 mais de l'autre côté, cet emprunt-là, il va être prêté à du 7, du 8 sur des prêts de voiture, des prêts personnels, par exemple. Donc, posez-vous la question, quand le taux d'emprunt est à 1,5, 2 ben dites-vous que c'est comme si vous prêtiez de l'argent à une grande banque à un taux d'intérêt qui est faible. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine de magasiner ce genre de compte épargne-là. Puis, si vous travaillez avec, par exemple, la Banque nationale ou avec Desjardins, puis vous avez vos comptes chèques sont là, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un compte épargne dans une autre Ailleurs. institution financière. Tout à fait. Un peu comme une carte de crédit. Tu peux avoir une carte de crédit d'une autre institution financière tout en ayant ton compte chèque dans une autre banque. Fini un peu. C'est fini l'ère d'avoir tout avec une seule institution financière. Chaque banque a des produits vedettes. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir le produit vedette d'un peu toutes les banques. Puis, est-ce que ces comptes-là sont garantis? C'est une excellente question. Dans ces comptes-là, le capital est garanti. Ça veut dire que même si demain, le marché boursier ferait moins 40 ce compte-là va vous donner le taux d'intérêt. Par contre, il peut être changé à chaque jour, le taux d'intérêt, parce que ça va être en fonction du taux directeur. Comme hier, il y avait des comptes qui étaient à 4 là, avec leur nouveau calcul avec la baisse de taux. Ils pourraient aujourd'hui dire que ce compte-là est à 3,85 par exemple. C'est des choses. Donc, l'intérêt n'est pas garanti, elle peut changer au fil du temps, mais c'est des intérêts qui sont calculés à tous les jours, puis les banques les payent une fois par mois. Donc, l'intérêt ne tombera jamais négatif, le capital ne fondra jamais, mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je rouvre mon compte à 4 puis je suis garanti que ce compte-là reste à 4 pendant 20 ans. Ça va aller selon le taux du marché. Et par contre, aussi, il faut comprendre, c'est que ces banques-là sont assurées avec ce qu'on appelle la SADC. La SADC, Yasmine, c'est supposons que je mets mon argent là-dedans puis la banque fait faillite. On s'entend que les probabilités qu'une banque comme la RBC fasse faillite, c'est pratiquement nul. Par contre, il y a plusieurs petites banques que je te nommerais des noms que tu ne connaîtrais même pas, qui offrent beaucoup de comptes épargne. Ces petites banques-là qu'on ne connaît pas, comme par exemple, tantôt, je parlais de Neo, c'est une petite banque, c'est les propriétaires de Skip the Dishes qui ont parti cette banque-là. C'est une petite banque virtuelle qu'ils ont réussi à lever des fonds, qui rouvrent des comptes épargne. C'est une petite banque, il y a peut-être une capitalisation de 300-400 millions, on est loin des milliards de RBC. Donc, si je mets de l'argent là-dedans, je suis content de savoir qu'il y a au moins 100 000 de mon capital qui est garanti en cas de faillite, tout à fait. Très intéressant. Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Je te jure, on va finir tous plus riches à t'écouter. Merci, Yasmine. Merci, bye-bye.